La Chine a construit des villes entières occidentales. Nous connaissons tous le goût des Chinois pour les contrefaçons, qu'il s'agisse de vêtements de luxe, de maroquinerie ou encore d'électroménager. Maintenant, la mode au pastiche architectural en tout genre et les répliques de villes occidentales. Avec une classe moyenne de plus en plus riche et de plus en plus avide de voyages et de découvertes, et dans une perspective de désengorger Shanghai vers les zones périphériques, l'idée est donc de reproduire des célèbres bâtiments ou monuments occidentaux, ou bien de construire carrément en terre chinoise la réplique d'une ville occidentale. Un phénomène complexe qui donne à réfléchir le néo-mercantilisme chinois et la réappropriation d'une culture et d'une vie qui lui font plus souvent perdre leur âme et se retrouvent réduites à des artifices et de simples curiosités touristiques. Chacun aura sa position sur le sujet. Pour le moment, faisons un petit tour d'horizon de ces villes occidentales reproduites en Chine. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Florentia Village à Tianjin. Florentia Village, premier complexe italien de 200 000 m², est apparu dans la grande ville portuaire de Tianjin au nord-est de la Chine. D'autres ont vu le jour plus tard à Hong Kong, Shanghai ou encore Wuhan. Il s'agit d'un grand centre commercial, conçu dans le style des villages typiques de Toscane et de Vénétie. Élaboré par un architecte italien, on y trouve donc des fontaines, des façades aux couleurs chaudes qui rappellent l'Italie, des gondoles et même une copie du Colisée. Conçu comme une véritable expérience d'immersion dans le monde occidental pour les Chinois, Florentia Village propose plus de 200 outlets de grandes marques de luxe italiennes, notamment Gucci, Armani, Prada, Fendi, etc. L'objectif principal derrière ce projet est d'attirer les nouveaux riches chinois qui sont de grands consommateurs en matière de shopping et de tourisme également. Certains verront dans ce projet un véritable paradis européen, d'autres un monde artificiel reflet d'une société de consommation. Le village autrichien de Hallstatt à Guangdong. Le célèbre village pittoresque de Hallstatt en Autriche attire 800 000 visiteurs par an, dont une grande partie vient d'Asie. Les touristes chinois ont succombé au charme romantique de ce joyau inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, à tel point de créer sa réplique en Chine. C'est donc à Guangdong, province côtière du sud-est de la Chine, qu'a été créée la ville autrichienne. Ce projet faramineux est le rêve immobilier d'un entrepreneur de Hong Kong qui a déboursé 940 millions de dollars. Inaugurée en 2012, la réplique chinoise impressionne par sa vraisemblance. On y retrouve les mêmes maisons aux couleurs pastel, l'église et sa flèche, la place du marché penchée comme l'original, bref, tout a été refait dans les moindres détails. Un lac artificiel de la même forme et dimension que celui du lac d'Hallstatt a été installé. Ce projet n'a pas été au goût des habitants d'Hallstatt qui se sont dit surpris et surtout sceptiques face à la reproduction de leur village. Paris à Shanghai. À quelques heures de Shanghai, une réplique de la tour Eiffel domine du haut de ses 108 mètres la ville de Tianducheng et symbolise le projet de l'entrepreneur chinois Ganga de reproduire Paris en Chine. Cette réplique de la ville lumière dans la province de Zhejiang a été conçue pour attirer la population aisée en offrant le charme romantique et classique de la France. Tout y est. L'Arc de Triomphe, la place principale des Champs-Élysées, les immeubles haussmanniens, une fontaine des jardins du Luxembourg. Mais l'illusion s'arrête là. En avançant dans les rues de ce Paris reconstitué, on ne peut manquer de constater le silence accablant de la ville. On est bien loin du tumulte et de l'euphorie de la capitale française. Lorsque le projet a été inauguré, Tianducheng était une ville fantôme. Aujourd'hui, le quartier résidentiel couvre 30 km² et abriterait quelques dizaines de milliers de résidents. La ville reste majoritairement vide, même si celle-ci reçoit un flux important de touristes chinois curieux et de jeunes mariés cherchant le spot parfait pour leur photo de mariage. Interlaken, Made in China. La destination touristique phare de l'Oberland bernois, Interlaken, a été reconstituée à Shenzhen, métropole chinoise de 12 millions d'habitants reliant Hong Kong à la Chine continentale. Inaugurée en 2007, la réplique d'Interlaken a été conçue comme un grand complexe touristique qui se visite comme un parc à thème. Avec ses villages aux rues commerçantes, son église, la reproduction de l'incontournable hôtel Victoria de Jungfrau, les maisons traditionnelles suisses, la copie de l'Interlaken Bridge, copie du célèbre pont de la chapelle de Lucerne et bien sûr le lac artificiel reconstitué. Bref,
une réplique grandeur nature d'Interlaken que l'on peut visiter au terme d'un trajet au bord d'un petit train de la montagne. Tout est pensé pour rendre l'expérience la plus authentique et la plus exotique possible. Tout cela sans trop se ruiner et surtout sans quitter le territoire. Le Manhattan chinois. À 2h30 au sud-est de Pékin se trouve la ville de Tianjin, un ancien village de pêcheurs marécageux sur lesquels la Chine a voulu implanter son nouveau projet imité de l'Occident. Le quartier financier de Yujiapu, bâti à partir de rien et construit à l'image du célèbre quartier new-yorkais, Manhattan. On y trouve une imitation du Rockefeller Center, des anciennes tours jumelles du World Trade Center, des gratte-ciels qui longent les longues rues, une réplique de la rivière Hudson a même été installée. 10 ans de travaux et une trentaine de milliards de dollars auraient été investis pour ce projet ambitieux que les promoteurs immobiliers voulaient imposer comme un nouveau grand centre financier du monde. Mais le quartier est resté inachevé et la zone de développement ressemble à une ville fantôme. Mais les rues sont vides et désertes. Les résidences n'ont pas trouvé de clientèle. Malgré tous les efforts déployés pour créer ce Manhattan chinois, le projet n'a pas connu le succès espéré. Le Holland Village, près de Shanghai. Dans la banlieue de la ville de Shanghai, à Pudong, s'est implanté le Holland Village. Construit en 2001, le village reprend l'architecture typique des Pays-Bas, et plus particulièrement d'Amsterdam et du quartier de Katenbroek, à Amersfoort. Maisons flamandes au bord d'une rivière, moulins à vent, une église, des tulipes en plastique dans les parcs et même des vélos pour s'y promener. Cette réplique serait presque parfaite sans la vue sur les gratte-ciels de Shanghai et toutes les enseignes chinoises qui viennent trahir ce trompe-l'œil. Comme toutes les répliques des villes occidentales qui ont fleuri en Chine, le Holland Village, lubie d'un promoteur immobilier millionnaire, est destiné à des riches vacanciers et des gens fortunés souhaitant acheter un bien dans ce petit faux bout d'Europe. Mais le village n'a pas su trouver son public du fait de son emplacement loin du centre-ville. En même temps, tout le monde ne peut pas s'offrir une résidence de 180 mètres carrés à 850 000 €. Le style british à la sauce chinoise. Toujours dans la banlieue de Shanghai, mais cette fois-ci à Xiongjiang. C'est un tout autre style de vie qui a vu le jour. Times Town, un quartier imitant le style anglais. La reproduction s'apparente à un véritable simulacre où tous les clichés british sont réunis. Bâtiments au style victorien, rues pavées, réverbères, cabines téléphoniques rouges. Sans oublier bien évidemment les symboles de la culture anglaise, les pubs et fish and chips. Times Town s'inscrit dans le projet de One City Nine Towns, un programme de développement urbain qui vise à désengorger Shanghai en créant des villes périphériques, chacune avec son thème et son style. La ville de Times Town fut achevée en 2006. Conçue pour une population de 10 000 habitants, 2000 personnes seulement y vivent. Le projet aurait coûté environ 600 millions €. Ville majoritairement vide, elle attire tout de même les nouveaux mariés qui veulent immortaliser le moment en posant devant la réplique de l'église Christ Church ou Clifton Down à Bristol. Antigues, le modèle allemand. Toujours dans le même projet, la nouvelle ville d'Antigues a vu le jour et cette fois-ci, c'est l'Allemagne qui est à l'honneur. La ville s'apparente aux villes allemandes modernes où se mêle à la fois le style architectural, Bauhaus, et le modèle des villes écologiques. À Antigues, on trouve dans une église style Bauhaus une copie du mémorial dédié à Gauss et Schiller dont l'original se trouve à Weimar. Conçu par les architectes allemands du cabinet d'Albert Speers & Partner, la ville se veut un endroit paisible où il fait bon vivre. Pourtant, la ville est quasi déserte et le projet a été considéré comme un échec total. Sont en cause un manque d'infrastructures pour rejoindre la ville ainsi qu'un manque d'infrastructures commerciales pour que les résidents envisagent de s'y installer. L'échec s'expliquerait également par le mauvais feng shui des résidences du fait de la mauvaise orientation des fenêtres. Vrai ou faux? Il n'en reste pas moins que les résidences ont un taux d'occupation ne dépassant pas 20%. La ville était à l'origine prévue pour 50 000 habitants. La Scandinavie s'invite à Luodian. Autre ville et autre thème, la Scandinavie. Dans la ville de Luodian, à 25 km de Shanghai, a été construite Luodian New Town par des architectes suédois du cabinet Sweco. Elle couvre 6,8 km² et devait loger 30 à 50 000 personnes. L'architecture emprunte au style scandinave, avec des maisons et magasins de style suédois, un château et plus fou encore, quoi qu'on en ait l'habitude maintenant, la construction d'une quasi-réplique du lac Mälaren de Sigtuna. La plus vieille ville de Suède et surprenant là encore, la reproduction du Parlement islandais. C'est assez loin de la Suède, mais assez proche semble-t-il pour les Chinois. Ce qui distingue ce projet des autres que l'on a pu voir dans cette vidéo, c'est que malgré les quelques zones abandonnées, Luodian European Town n'est pas une ville fantôme pour l'instant.
Plusieurs personnes y vivent et la vie commerçante y est dynamique et vivante. Cette tendance risque de ne pas durer lorsqu'on voit que les appartements coûtent plus de 85 000 $. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt.